Bienvenue dans ce parcours de jeu de Advanced Squad Leader et nous continuons à jouer ce scénario WO43 Hell's Headache. C'est le 12e épisode, le tour russe, le tour 6 des Russes. Bon, vu que les choses sont plus proches, la situation est plus proche, je me suis permis d'agrandir la vision du champ de bataille. J'aurais pu déjà le faire un tour ou deux avant. Voilà. On va jeter le vent. Bim, rien, mais il n'y a plus ici de ghasts. Voilà, flip. Bon. Et nous allons maintenant voir pour les ralliements. Le russe a du monde, là des disrupts ça joue pas. Ici, il y a une unité cassée avec une DM, tiens ça peut être intéressant. Là il y a un leader. Alors, et là il y a, ouais voilà, auto-ralliement. Alors, avant d'essayer l'auto-ralliement d'un MMC, il faut déjà essayer de rallier auto-rallier ou de rallier, surtout auto-rallier les leaders, parce que ça change la possibilité. Donc ce leader à 8 rallie à 8. Eh ben non, c'est raté, donc j'ai le choix d'essayer. Je vais pas auto-rallier ici, de toute façon je vais déjà enlever le DM, ça sert à rien. Et puis ici, il n'y a pas de leader non plus dans le tas, donc on efface. Voilà, bon, dis donc il n'y a pas de... Alors oui, maintenant je peux essayer un auto-ralliement intéressant. Ouais, qu'est-ce qui est intéressant? Le DM ici et le DM là, c'est pas génial. Le 5 ici, il va pas servir grand-chose. Celui-ci, il embête bien. Ouais, j'ai un peu plus de chance. Donc j'essaie d'auto-rallier à 5 ici, on sait jamais. Waouh! Alors auto-ralliement à 5, je vais vous expliquer l'histoire. C'est qu'il y a le Field Promotion, donc la possibilité de voir éventuellement un leader émerger. Donc on regarde sur IFT. Vous voyez, Leader Creation. Donc, quand on fait un follows an original 2 on the first MMC self-rally, etc. On est le first MMC self-rally. Et donc, qu'est-ce qu'on a comme modificateur? On a plus 1 parce que l'unité était plus petite que 6. On a plus 1 parce que l'unité était broken. Et on a plus 1 parce que l'unité était russe. Donc, on va jeter un dé. Si le truc disparaît, je vais faire réapparaître. Donc A plus 3 avec un dé. Alors 4 à 3, 7. Nan, il n'y a pas de leader, mais le squad rallie automatiquement. Voilà. Bon. Donc du côté russe, je pense que c'en est fini. Maintenant, Bruegger, lui, va essayer de rallier. Alors, ce squad à 8 rallie à 10, avec grâce au leader moins 1 et au bâtiment. Voilà. Ouais. Voilà. Le half squad rallie à 8, et c'est le cas. Voilà. Et puis le squad DM rallie à 5. Ah, bah non, il réduit même. Aïe, aïe, aïe. Bon. Ouais, on a de moins en moins de... Il y a une érosion manifeste des forces. Ici, rien de spécial. Ok. Euh, ouais. On arrive à la plep russe. Faut pas s'énerver. Il faut y aller calmos et posément. Ok. Mhm. Bon, ben on va faire nos petits coups dans le dos des Allemands, ici. Donc on a du 6 à plus 1 à cause de la broussaille, mais 0 parce on leur tire dans le dos. Donc 6 à plus 1. Aucun effet. Bon, essayez pas plus. Ah, mais on a toujours nos amis conscrits hein, qui ont résisté tellement courageusement au tir du canon. Et là, ils vont tirer à 8. 8 sans modif non plus, puisqu'ils voient jusqu'au fond du Gali. 8 et 6, malheureusement, c'est un cower, donc il les baisse à 4, parce que c'est des conscrits. Donc 4 à 6, c'est un normal moral check pour les gens ici. Qui est, ils sont pin. C'est bon. Ok. Et on continue. Oui, c'est conscrit ici.
vont s'acharner contre les mêmes, mais ce sera cette fois du 8 à plus 2, c'est moins sexy. 8 à plus 2, hop, bof, voilà. Mhm. Markov, ouais, on est vraiment dans du statique ici, hein. On va tirer ici à 12 plus 2 contre ce 2, 4, 7. 12 plus 2, aïe, en plus on joue de malchance. Est-ce que c'est de malchance? Et ici, 8 à plus 2 contre les mêmes. Hop, oh là 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 là. C'est décidément pénible. Le petit T60, il va pivoter son canon et tirer sur la tranchée à 2 cases. Donc c'est du 6. Il n'y a pas du batten-up. C'est juste, je sais pas pourquoi j'ai compté. Non, c'est 6 plus 2 parce qu'on a touré la tourelle. Le batten-up, c'est par rapport au touré. Donc 6 plus 2. Non, 6 à plus 2 plus 4. 6 à plus 4 parce qu'il y a la tranchée en plus. Voilà. Bon, ce fut passionnant. Le T34 qui s'embêtait un tout petit peu dans son coin va déjà tirer à la mitrailleuse contre ces gens-là. J'essaie de voir où il a son acquisition, faut l'oublier quoi. On va mettre là derrière. Ok, il va tirer contre ceux-là, ça va pas être beau du tout, mais on sait jamais. Donc à la mitrailleuse. Voilà. Donc il y aura, puisque le LOS marche, voilà, marche pas. Il y a plus 1, plus 2. Ok, donc c'est du 6 à plus. Non, ouais, du 3. Attendez, 3, 6, 8. Donc c'est bon, toutes les mitrailleuses sont à portée normale. Donc 6 à plus 2. Voilà. Et puis on va tirer au canon. Alors au plus 2 s'ajoute le button up. Donc on a une base à cette distance de. Ah, faut que je vérifie. À 8 cases. To hit, c'est une base de 8. A plus 3, je tape à 5. Boum, raté. Mais bon, voilà. On a au moins essayé de faire quelque chose. Et puis, je pense que c'en est fini de la prep. Donc on bouge. Mhm. Alors ici, le 5-2-7 avec l'ATR, tiens, non. Ouais, de toute façon, c'est le même. Alors, il va faire un dash de là à là. Ok. Donc, il dash ici. Et l'Allemand, quand même, avec sa petite mitrailleuse, oh, il a envie de riposter quand même. Et il va poser un Fallen. Donc, c'est du 1 à. Ah oui, c'est stupide. Ah non, le Fallen est normal ou bien? Ouais, je pense que la pose de Fallen est normale. Je l'ai vérifié, j'ai toujours un petit doute avec les dashs. Ouais, la Firelane clairement, c'est une Firelane normale, quoi. Elle a une petite, elle est jouable. Voilà. Alors, on va essayer. Donc, on va tirer ici à 1, mais ça pose un Firelane, hein. Donc, 1 à moins 2. Oh, cover. Donc, toute cette réflexion sur la Firelane était inutile. Alors, ça réduit en dessous de tout ce qu'on peut imaginer. Donc, le dash fonctionne. Voilà. Et il n'y a pas de residual. Ici, on peut rien faire vu qu'il y a le, le 247 ici. Je ne sais pas si j'ai réparé cette mitrailleuse, mais je m'en fiche, j'ai oublié. Ma foi, that's life. Ceux-là vont venir quand même de manière un peu plus agressive. Ils vont bouger de 1 normalement et de 2, 3 ici en utilisant le shell hole. L2, 4, 7, quoi, avec la mitrailleuse va tirer en final protective. Ça fait du 3 auquel va s'ajouter Helmut du 4. Plus 1 pour le Hellhole, moins 1 pour Non-Assault, moins 1 pour Helmut. Donc 4 à moins 1. Voilà, 4 à 3, c'est pas bon du tout. 4 à 3, bon, c'est plus 2, plus 2, plus 2. Voilà, c'est toujours bien de vérifier. Donc plus 2 pour le 5, 2, 7. Il passe! C'est incroyable! On va poser du 2 quand même dans la case. Mais ça peut déclencher un tireur sniper allemand. Non, ça n'en déclenche pas.
Ok, 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 ok. Qu'est-ce qu'on fait avec les autres? Là, c'est broken. Là, il y a plein de monde. C'est ça le problème, là aussi. Ouais, ouais, il faudra bien avancer un coup. Bon, on va déjà préparer le coup. Ici, quoi, ils sont broken, mais on peut quand même les rejoindre. Allez. Oh, vous voyez ça, je sélectionne que les pions du haut et il y a tout qui bouge. C'est pénible. J'ai rien demandé. Allez, ils avancent en stack parce qu'ils sont hors de vue. Et on va les mettre là. Voilà. Bien. Mhm. Le 4-4-7 ici va faire un assault move. Ah bah il va descendre. 2 dans le gali, 4 comme ça, on le voit pas. Mhm. Mais je crois que j'ai à peu près fini tout ce que je pouvais. Donc ça va être au tour défensif de l'allemand, Defensive Fireface. Non, on enlève les residuals, pas les defensives. Voilà, residuals. Mon doigt juste glissé. C'est quoi ce gars? Bon. Alors, ben, mes petits hommes ici vont essayer de continuer à immobiliser ce blindé. Cette fois, ils ont que du plus 6, ils sont passés X plus 6. Donc ils doivent taper à 4. Et s'ils tapent en caisse, le T60 est immobilisé. Bon, ping, rien du tout. Et ici, mes petits mortiers malins, ou les petits mortiers allemands malins, vont tirer contre, contre le T60. Il a plus 1 de taille et la proximité compte pas pour des area fire. Donc j'ai une base de 7 qui baisse à 6, quoi. 7 à plus 1. Boum, boum, boum. Donc toucher, ref et IFT. Si je fais 2 ou 3, c'est bon. Non. Cette fois on tire à 7 normalement, vu qu'on a l'acquisition. 7, c'est raté. Bon. Mhm. Brugger va tirer en défensif ici contre le fameux 5-2-7. Alors, 2-4-7 et 4-6-8 et 2-4-7, c'est du 8 à plus 1. C'est un bon rapport ça. 8 à plus 1, 8 à 8. Normal moral check, 5-2-7. Réussi. Bon. Mhm. Le petit canon Tichard de 50. Voilà, va tirer, continuer à tirer sur le 4-2-6. Donc il y a le plus 1 du wall, mais moins 2 d'acquisition. Donc je dois faire du 9. Boum, touché. Attendez. On a dit 4. À plus 1 moins 1. Non, à 4 à moins 1. On arrive à 3. C'est plus petit que la moitié. Donc de nouveau, un critical hit. Et la ref est obtenue. Donc c'est du 12. Non, attendez, 50. Ah non, 50, c'est plus que du 12. J'ai peut-être fait tout faux avant. Mais tant pis, c'est pas grave. Ce coup-ci, 6. Non, c'est du 12. Non, non, c'est bon. 12 sur l'IFT sans modif. 12 et 9. Normal moral check. Que passe de manière incroyable les conscrits. Donc on continue. On avait la ref. Donc tir à 9. Boum. Touché. La ref est perdue, je crois. Non, elle est à 3. Donc touché. IFT 6 normal. 6 et 3 K2. Ah, ça devient compliqué pour le conscrit. Donc plus 2 moral check. Il passe, il devient pain. Ok. Euh, on continue à 9. Hein. Bon, pourquoi s'arrêter en si bon chemin? Touché, perdu la ref cette fois. 6 à 11, on oublie. Ok. Mais j'ai oublié aussi que j'ai un 4-6-7 ici. Euh, avec en plus un leader, ils peuvent pas coverer. Et on va s'acharner sur les mêmes. Donc à 7 sans modif. 7 et 7, normal moral check. Voilà. Ah, ça casse. Ouais, mais bon. Incroyable de résistance. On va pas les blâmer d'avoir craqué après ce déluge de plomb. Ouais, là il y a une maison, donc ceux-là ne peuvent rien faire. Voilà.
peut rien faire à la mitrailleuse contre un T60. Il a du 6 ou du 4 devant, donc c'est impossible. Le Stuge, s'y tirait. Il peut rien faire de sérieux. Il va pas s'acharner sur des cibles inutiles. Il faut rester voilà, concentré sur l'objectif. Donc, on va déclarer, sauf surprise, que la Defensive Fire est finie. Et on arrive à l'Advanced Fire Phase. OK. Alors, on va y aller. Donc ici, le 5 de 7 monte à 6. Hein, c'est divisé par 2 fois 2 plus 1. Donc, à cause du Assault Fire. Donc, 6 plus la mitrailleuse 8. Et là, on a du 4. On n'utilise pas l'ATR. Voilà, on va même différencier. Donc 8 et 4, 12 à plus 2 contre cela. 12 à plus 2. Hop, rien du tout. Mamma mia. Ben, on s'arrête là aussi. Fini pour le prep, le mouvement. On passe à la phase de déroute. J'ai pas l'impression qu'il y ait des masses, à part mes pauvres petits conscrits ici. Ouais. Il n'y a que ceux-là, ils sont pas DM du tout. Donc, les conscrits ici choisissent de dérouter d'abord là. Ça leur coûte 3. Et puis 6 à l'arrière. Qu'ils soient conscrits ou pas, ça ne change rien pour des unités qui break. Ils ont toujours 6. Hein. Je crois la seule réduction d'une unité qui break, c'est un leader blessé qui a toujours 3. Mais bon, voilà. Il n'y a pas d'autres DM. Et Advanced Phase, alors c'est là que les choses deviennent intéressantes. Le 5 2 7 arrive ici. Le porteur d'ATR, il va quand même avancer. Celui-ci aussi. Je les marque. Alors, petite note de marquer le pion CC sur une case pour indiquer qu'il y aura la mêlée, en fait, n'est pas très légal. Le seul cas, en fait, on doit mettre à l'avance, hein, ce petit pion, c'est quand une vague humaine ou une unité qui a fait une charge banzai ou un berserker est entré dans la case. C'est pour signifier qu'ils ne peuvent pas aller plus loin. Mais bon, voilà, on va faire comme on peut. Là, on va quand même prendre du gros stack, ma foi. Alors ici, il y a quand même, je pense qu'on va mettre un 4, 6, 7, 4, 2, 6 ici, puis un 4, 2, 6 ici. Les 4, 4, 6 ici, ça leur coûte 4, donc ils deviennent CX, mais ils le font quand même. Bon, on va avancer le leader ici. Et puis ici, les 4, 2, 6 viennent aussi, voilà, venir au corps des autres. Et puis on va amener encore tout ce beau monde. Oh, voilà, ça me refait le coup. Voilà, voilà. Ok. Je crois pas que j'ai grand chose d'intéressant à faire autrement. C'est déjà pas mal, vous me direz. Et Close Combat Phase. Alors, on va y aller gentiment ici. Donc, le russe va acheter un dé, l'allemand un dé. On va rester en embuscade, sachant qu'il n'y a pas de modificateur pour l'un ou pour l'autre. Soviétique, 5. Allemand, 3. Il n'y a pas d'embuscade. Donc, l'allemand attaque à 2 contre 1. Il lui faut un 7 pour réduire. Donc, ça suffit. Puis là, on a 1 contre 4 dans l'autre sens. C'est un tout petit peu plus tangent. 1 contre 4, il faut un 3. Voilà. Donc là est à 2 contre 1. Ici 7. 3 pour réduire, 2 pour tuer. Bon. Alors on attaque, c'est simultané. Donc même si l'allemand meurt, il riposte. Donc 2 contre 1. 7. Bim, raté. 1 contre 4. Bim, raté. Donc on a une situation de mêlée. Voilà. Ici on est dans des shell holes. Donc il n'y a pas d'embuscade. On attaque directement à 6 contre 1. Et 1 contre 6, je crois que les héros influencent son combat propre. Donc ce sera 1 contre 6 à moins 1. Ce qui est assez terrible. 1 contre 6, il faut faire 2. Donc si jette un 3, il y aura peut-être quelque chose qui se passe. Donc, 5 contre 1, de toute façon c'est réduit à un 4 contre 1. Ah, 4 contre 1 et 8. Non, je crois que c'est bon. 4 contre 1, il fallait un 9. Donc le héros est mort de sa belle mort. Riposte du héros. Rien du tout.
Voilà, on a eu des choses étonnantes pendant cette partie. On a aussi des phénomènes, on va dire, attendus ou qui entrent dans le cadre des probabilités normales. Voilà, j'espère que j'ai enlevé les moves. On va enlever maintenant les, mais non pas ça, les TI, PNTI, voilà, et voir qui est camouflé. Alors, j'en vois pas, parce qu'il y a ici c'est le broken node, voilà, le russe. Tous ceux-là sont visibles, ceux-là aussi. Voilà, il n'y en a pas. Ok, donc rally face du tour 6 allemand, ça va être compliqué. On va se permettre quand même de compter maintenant, compter les points. Sachant que part et d'autre, les Russes ont et Allemands ont un point grâce au véhicule, donc tout le reste des points sont liés à l'occupation. Donc l'occupation, elle s'arrête ici, et tout ce qu'il y a derrière, voilà. Alors, oh non, même pas. Donc ici c'est contesté, donc on va considérer que c'est pas joué. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 du côté russe, plus 1 pour le véhicule. Et du côté allemand, ouais, ils sont là, hein. Ouais. Ils ont 1, 2, 3, et puis il y aura 4 pour le Stugé. Ok. 6 à 4. Il faudra vraiment déloger ces Russes de manière décisive. 6 à 4, si on reprend un lieu, ce sera 6 à 5. Si on en reprend 2, ce sera 6 à 6. Et avec 6 à 6, le Russe perd parce qu'il doit avoir plus de points que l'Allemand. Voilà. Donc c'est bien, un dernier tour qui présente d'agréables résultats. Je ne vais pas tout de suite dire en tant qu'Allemand, si je joue l'Allemand, cet Allemand-là ne va pas s'amuser à faire une course de folie pour arriver ici à ramasser 2 points, sauf si le désespoir l'appelle. J'ai pas envie de faire des trucs désespérés, c'est trop bête, quoi. Bon, on verra. Parce qu'en fait, il ne saura pas grand-chose avant. Non, mais on va venir attaquer comme des malades. Ok, ok, ok. Ouais, 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 ouais. On verra. C'est pas le moment de faire des bêtises. En tout cas, on s'arrête donc à cet épisode. Et puis, on va entamer le dernier tour russe la prochaine fois. Merci de votre attention et j'arrête ici l'enregistrement.